yakiposa komata, yakomata na lola yakoyemba na base, yakoyemba na base, yakiposa komata, yakomata na lola yakoyemba na base, fungole la balola, sopele la nkemo. Acclame la gloire de Dieu qui coule sur toi parce que tu l'as demandé. Acclame la gloire de Dieu qui coule sur toi. Tu l'as demandé. Acclame la gloire de Dieu qui coule sur toi. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé. La gloire de Dieu coule en ce lieu. Tu l'as demandé. Tu l'as demandé. La gloire de Dieu coule dans cette journée. Dans cette journée. Dans cette journée. Tu l'as demandé. La gloire de Dieu coule dans ta famille, dans ta maison. Tu l'as demandé. La gloire de Dieu coule encore. Alors acclame, acclame et reçois. 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 La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu installe la présence de Dieu. Elle te guérit. Elle te guérit. Elle te guérit encore aujourd'hui. Elle te guérit encore aujourd'hui. Elle te guérit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant un instant? Alors je voudrais appeler le pasteur Trésor. Il va nous conduire encore pendant ce moment. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi encore à moi. Dans ta gloire, je veux que tu te révèles encore à moi. Élève ta voix, prie. Écoute, tu vas t'élever de là où tu es. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si je veux, si tu crois, tu verras. Si je verrai, je verrai. Tu verras. Si je crois, tu verras. Ton miracle est là. Si je crois, je verrai. Si je crois, je verrai. Je verrai.
crois, je verrai. Mon miracle est là. Si je crois, je verrai. Je verrai. Je verrai. Si je crois, je verrai. Ton miracle est là. Si je crois, je crois. Si je crois, je verrai. Je verrai. Je verrai. Si je crois, je verrai. Mon miracle est là. Si je crois, je verrai. Je verrai. Je verrai. Si je crois, je verrai. Mon miracle est là. Si je crois, je verrai. Je verrai. Je verrai. Si je crois, je verrai. Mon miracle est là. Si je crois, je verrai. Je verrai. Je verrai. Si je crois, je verrai. Mon miracle est là. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle, le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui, éternel. Si tu as restauré dans le passé, tu peux restaurer aujourd'hui. Si tu as changé dans le passé, tu peux changer aujourd'hui. Si tu as restauré les cœurs dans le passé, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu as guéri les cœurs dans le passé, tu peux le faire aujourd'hui. Père, nous exposons nos cœurs à toi. Nous exposons nos cœurs à toi, Père. Et nous prions, Dieu, que tu nous transformes ce matin, que tu nous restaures ce matin. Nous prions, Père, que ta grâce repose sur nous. Oh Dieu, nous avons pleuré. Nous avons eu des choses qui nous ont fait du mal. Saint-Esprit, nous demandons ta main sur notre cœur. Que ta main restaure nos cœurs. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore, encore. Il peut te restaurer. Il restaure encore, encore, encore. Le temps de miracle, le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame Jésus le matin. En ce matin, acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Gloire à toi. Merci pour la guérison de nos cœurs ce matin. Merci pour la restauration de notre cœur ce matin. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Si on peut se rasseoir. Merci, on va prier après le message. Amen. J'ai béni Dieu que tu commences à venir le matin. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui courage. Malheur à ceux qui ne viennent pas le matin. Le soir, tu vas dire à la personne qui a l'habitude de venir que le soir, malheur à toi. Nous les matinaux, nous sommes bénis. Alléluia. On renouvelle la beauté les matins. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis en train de renouveler la beauté. Amen. Si tu es célibataire, dis à ton voisin célibataire, je suis en train de renouveler. Hein? Amen. Amen. Je pensais que j'ai donné l'anneau à quelqu'un. Ah, toi, tu n'as pas de foi. Hein? Dis à ton voisin, le pasteur me parle. Toi, tu es marié, dis le pasteur te parle, pas me parle. Toi, on t'a déjà vu. Amen. On t'a déjà vu, il y a un marié qui dit le pasteur me parle. Non, toi, tu dis le pasteur te parle. Alléluia. J'ai dit merci à Papa Didier, à Maman Nicole, des personnes merveilleuses pour nous. Beaucoup de mots à dire, je les dirai les dimanches. Amen. Et je prie que tu sois là demain matin. Invite beaucoup de gens demain. On va passer des merveilleux moments avec l'homme de Dieu qui sera là. Mais nous aussi, on sera là. On va prier. Amen. Dis à ton voisin, le matin, c'est notre jour. Vraiment. Amen. Dis à ton voisin, ne déçois pas le pasteur Trésor. Il faut que les autres viennent, mais nous déjà qui sommes là, on est là. Dis mon poste est déjà le matin, j'ai mon poste. Alléluia. Si vous êtes lobby au raté, de façon trop bonne de la lobby, non. Amen. Il faut avoir l'habitude de briser les chaînes, de couper les liens, de déclarer les matins. Lobby penza soko raté. Au raté, makambo ebele. Amen. J'ai dit merci à Maman Megan qui est là. Il y a la sœur Ange qui est là et les bishops Mokambi Elvis. Alléluia. Demain, si vous aussi vous manquez, vous allez rater beaucoup de choses. Amen. Je continue sur mon thème. Nous avons notre grand thème, si on peut nous le projeter. Notre grand thème. Nous sommes en train de parler du réveil et de la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Mais nous, à Bougnon, on dit une église qui se porte très bien. Alléluia. Qui croit qu'on se porte bien? N'est-ce pas? Tu vois, tu as levé la main aujourd'hui. Le premier jour, je n'ai pas vu les mains se lever. Tu vois? Donc, dis à ton voisin, Dieu est en train de faire des choses. Alléluia. Alors, aujourd'hui, Dieu va te bénir énormément. Aujourd'hui, je crois que Dieu va guérir ton cœur. Amen. Tout ce mois, je suis en train d'enseigner sur ces choses. Là où j'étais hier, Dieu a fait des grandes choses. Je n'imaginais pas qu'il ferait ça. Et j'ai déjà eu aussi des témoignages. Les gens sont en train de m'écrire pendant ces enseignements. Et je crois que Dieu est en train de travailler les cœurs de quelqu'un. Nous sommes en train de parler du bonheur. Une église qui se porte bien est une église heureuse. Et c'est ça mon thème aujourd'hui aussi, mon sous-thème, les comportements de personnes malheureuses. Je vais continuer ça, mais comme d'habitude, je vais introduire, après je vais entrer en profondeur. J'ai dit, c'est quoi le bonheur? C'est la combinaison de la paix et de la joie. Qui a la paix ce matin? Qui a la joie? Acclame le Seigneur, tu as tout compris. Et la Bible dit dans Romains, le chapitre 14, le verset 17 à 18, je vais lire le 17e verset et le 18e, on va mettre à l'écran. Le verset 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le 18e verset, si on peut me le projeter, Romains 14, 17 à 18. Le 17e, j'ai déjà lu, le 18e,
La Bible dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Frères et sœurs, comme je l'ai dit depuis le départ, on vous a plus enseigné sur les voyages, sur les vêtements, sur le manger, mais on ne nous a pas parlé du bonheur. C'est comme ça que nous vivons des choses à l'église, parce que nous manquons certains enseignements. On nous a appris à chasser les démons, à couper les liens, à sauter, à casser les choses. Mais on ne nous a pas parlé de la thérapie de notre âme. C'est ça que je parlerai de, c'est mon thème de dimanche, la thérapie de l'âme. On ne nous a pas parlé de la guérison et de la thérapie de notre âme. C'est comme ça que nous sommes tous presque malades. Les pasteurs malades, les fidèles malades. Depuis que je travaille sur ces enseignements, moi-même, Dieu est en train de me guérir. Frères et sœurs, il faut que Dieu nous travaille. Parce que le bonheur et la joie de l'esprit est très important. Regardez, sont très importants. Regardez. La Bible dit, celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu. Celui qui sert Dieu dans le bonheur est agréable à Dieu. Je vous ai dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas de bonheur, tu n'auras pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et la Bible dit, celui qui sert Dieu de cette manière est approuvé des hommes. Les hommes aiment les personnes heureuses. Tu vois, comme tu souris le matin, comme ça, les gens vont t'apprécier. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, décide-toi de te réveiller le matin en souriant. Et les hommes vont t'apprécier. Les personnes qui cherchent l'appréciation des hommes, soyez des personnes qui dégagent le bonheur, le parfum de la joie. Sinon, vous ne serez pas agréable à Dieu et vous ne serez pas approuvé des hommes. Comme je vous ai dit, la longévité est dans le bonheur. Éphésiens 6, le verset 2 à 3. Éphésiens 6, le verset 2 à 3. Je vais répéter mon introduction pour te permettre de faire entrer et que ça reste. La Bible dit, Éphésiens 6, le verset 2 à 3. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. L'honneur des parents nous rend heureux, n'est-ce pas? Et regarde, la Bible dit, et que tu vives. Lorsque tu honores ton père et ta mère, tu es heureux. Le bonheur libère la longévité. Alléluia. Lorsque quelqu'un est heureux, il vit longtemps. Les Congolais meurent vite. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas heureux. La Bible dit que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Lorsque le bonheur entre, la longévité entre. Et je crois que ceux de Logos Rema, vous n'allez pas mourir tôt. Alléluia. Vous allez mourir rassasié de l'âge. Vous allez mourir vraiment, vous êtes fatigué, vous commencerez même à demander la mort. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions vivre longtemps. Frères et sœurs, vous devez vivre longtemps. Décidez de vivre longtemps. Plusieurs, vous êtes chagrinés, vous avez des problèmes, mais décidez de vivre longtemps. Alléluia. Et il y a un passage que Papa Didier a donné hier. Ça m'a aussi permis de mettre dans mon enseignement Psaume le chapitre 23, le verset 6, la partie A. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regardez, David qui écrit un psaume merveilleux, à la fin, il dit que le bonheur l'accompagne tous les jours de sa vie. Voyez ça? Ça dit que David avait compris la place du bonheur. Lorsque vous vivez, vous devez comprendre la place du bonheur. Plusieurs ne comprennent pas. C'est quoi le bonheur? Le bonheur passe avant tout. Frères et sœurs, faites tout pour être heureux. Travaillez toute votre vie pour être heureux. Parce que sans le bonheur, frères, beaucoup de choses ne vont pas marcher dans votre vie. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les maisons. Mais s'il n'y a pas le bonheur dans ton cœur, tu risques de mourir vite et laisser l'argent. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les choses qui révèlent les personnes malheureuses, je vais continuer. J'avais déjà parlé de combien de choses, ceux qui sont là le matin. Vous avez oublié une, je ne sais pas si c'était 8. Alléluia. C'était 8. Et aujourd'hui, je vais parler de la 9e chose. La 9e chose. Quelqu'un veut déjà décoller pour aujourd'hui? La 9e chose. Les personnes malheureuses développent une nature colérique.
les personnes malheureuses deviennent colériques. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun de nous, une fois, a été en colère dans la vie. Mais être en colère ne veut pas dire être colérique. Une personne peut, une fois dans sa vie, être en colère, mais ça ne veut pas dire qu'elle est colérique. C'est quoi la colère? La colère est une réaction vive et violente qui peut blesser un sentiment. Alléluia. Et lorsque on parle de personnes malheureuses, ce sont des personnes qui ont développé une nature colérique. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un est malheureuse ou malheureux, il développe une nature colérique. Il se fâche pour rien. Pour de petites choses, il est énervé. Quelque chose même qui ne peut pas énerver quelqu'un. Énervé. Pourquoi? Son cœur ne va pas bien. La colère à tout temps révèle un cœur blessé. Comment pour des choses simples, toi tu te fâches? Des choses qui ne peuvent pas énerver quelqu'un, mais yo aussi li kaka. Kandawane utakapi. Amen. Frères et sœurs, la colère révèle les cœurs. Des personnes blessées, on peut lui parler on peut même blaguer avec elle. Seulement à l'instant qu'on blague avec elle, elle se fâche. Lorsque tu es malheureuse, ta colère est rapide. Et bien aimé, c'est quoi les conséquences de la colère? Première conséquence de la colère. La colère amène à banaliser les choses précieuses. Proverbe le chapitre 11, le verset 4. Proverbe 11, 4. J'aimerais qu'on me projette. Toi-même, tu vas voir. Proverbe 11, 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Lorsque tu es en colère, même si tu as de l'or dans la main, tu vas banaliser. Une personne énervée, même si elle a de l'or dans ses mains, elle va banaliser. C'est comme ça que sous la colère, tu avais un bon fiancé, tu l'as manqué du respect. Tu n'as pas apprécié la qualité et la valeur. Les personnes colériques, elles peuvent avoir des bonnes choses entre leurs mains. Parce que la nature de la colère est là. Ah, laissez-moi. Moi, lorsque je suis en colère, je parle à tout le monde comme je veux. Alléluia. Tu peux avoir un bon chef. Tu lui parles mal. C'était l'or dans tes mains. Tu as banalisé. Bien-aimés frères et sœurs, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Les jours où tu te retrouves en colère, même si tu as des choses précieuses, tu vas négliger. C'est comme ça que la majorité des colériques ne se marient pas. Amen. La majorité des colériques n'excellent pas dans la vie. Pourquoi? Parce que les chefs vont voir, ces messieurs, si je les lève, c'est fini. Lorsque tu es malheureux, tu vas développer la nature de la colère. Et pour toi, la colère ne sera pas temporaire, ça sera quotidienne dans ta vie. Tu vivras la colère le matin, midi, soir. Non, les nerfs étendus. Tu sais, lorsque tu arrives à Kinshasa, tu es impressionné de voir tout le monde, les nerfs étendus. Les gens ne sont pas heureux. J'arrive à Kinshasa, je vois les gens. Ici, ça gonfle. Je dis, mais comment ils sont comme ça? La musique, cuit, tous les jours. Transport compliqué. Pour prendre les transports, il faut avoir des paquets. Avec les mamans, une maman soulève les pieds et met déjà dans le véhicule. Comment va être heureux? Vous voyez ça? Ça dit, là c'est tendu. Et c'est ainsi que tout Quinois est agressif. Il est bouillant. Pourquoi? Et les Quinois, eux, ils ne respectent pas. Ah, tika, yo, yo, anani. Vous voyez ça? Ça dit, il peut avoir de l'or. Même devant le chef, et demain il perd le travail. La majorité, vous avez perdu le travail à cause de la colère. Lorsque tu es malheureux, tu vas développer une nature colérique. C'est comme ça. C'est ainsi que la majorité des femmes, je vais donner ce témoignage. Il y a une femme qui est venue, elle est venue me parler. Je me suis fait insulter hier. Amen. Les chrétiens Kodeko, alléluia. C'est ici que je parle de Kodeko. De l'autre côté, c'est M23. Amen. Tu viens me parler de ton problème. Tu sais que je suis précieux dans ton problème. Maintenant, tu ne veux pas affronter les problèmes. Je veux t'aider à affronter les problèmes. Tu m'écris, pasteur, tu m'as exposé. Et tu me parles. Je suis déçu. Je dis, ah!
oza monima la compassion te na osunga yo. 2. Ah maman. Colérique. Elle est tellement malheureuse, elle est devenue sensible aux petites choses. Lorsque tu es colérique, tu vas négliger Papa Didier alors que ta bénédiction est chez lui. Tu vois, il va te parler à pasteur, toi tu montres quoi? Tu vois, la Bible dit, lorsque tu es colérique, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Les jours où tu t'es retrouvé en colère, tu as banalisé les choses qui font ta force. Deuxième conséquence de la colère. Les personnes colériques font facilement des bêtises. Alléluia. Les personnes colériques, bêtises faciles. On peut lire la Bible. Proverbe, le chapitre 14, le verset 17, partie A seulement. Proverbe 14, 17. Tu vas voir avec tes propres yeux. Et si tu restes colérique, ne viens pas chercher cure d'âme. Toi, tu as des problèmes. Aujourd'hui, pendant ces enseignements, c'est la cure d'âme visuelle comme ça. Amen. La Bible dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Sous la colère, tu feras des bêtises. C'est ainsi qu'on voit des femmes. Sous la colère, elle doit tout casser. Elle doit faire le mal. Elle doit détruire quelque chose. Bêtise. Après, elle regrette après. Tu vois, lorsque je leur dis, bon, comme ton problème, je sens que je me désengage. Oh non, papa, excusez-moi. Je leur dis, tout ce que tu dis, je ne sais pas. Tu vois, elle fait d'abord des bêtises. Après, elle s'excuse après. Vous voyez? Les personnes malheureuses font facilement de bêtises. Tu sais pourquoi tu fais des bêtises souvent? Parce que tu es malheureuse. Tu sais pourquoi chaque fois tu amènes les parents pour pas qu'ils bongissent comme dans la famille? Tu n'es pas heureux. Alléluia. Donc, vous savez, pendant ces enseignements, je vais vous prouver qu'il y a une dimension de l'impudicité qui vient de chagrin. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont la pulsion sexuelle. Non. Une personne malheureuse fait trop de bêtises. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de papas. Il est parti en mission, enfant là-bas. Ce n'est pas parce qu'il est impudique, c'est parce qu'il a été malheureux. Je peux vous expliquer ça? Vous voyez, la majorité des parents, nos parents, ils ont grandi en village. Au village. C'est-à-dire à l'époque, les autres étaient dans les villes, ils prenaient des véhicules et ils marchaient à pied à Kabea-Kamwanga là-bas. Ils n'avaient pas l'opportunité de faire tout ça. Et ça les a chagrinés. Ça les a blessés. Lorsqu'ils ont attrapé un peu comme ça, c'est fini. Ils sont en train de vouloir se guérir, mais dans le mal. Amen. Une personne malheureuse fait de bêtises. Chaque fois que les hommes ont commis des erreurs, c'est lorsqu'ils se sont retrouvés dans la tristesse. Troisième chose, la colère éloignera les amis de toi. Proverbe 22, le verset 24. Ne fréquente pas l'homme en colère. L'homme colère ne va pas avec un homme violent. Lorsque tu es en colère, les amis vont te quitter. La Bible dit ne fréquente pas une personne en colère. Quelqu'un qui est colérique, on ne le fréquente pas. Alléluia. Vous voyez, ne fréquente pas l'homme colère. Lorsque tu es en colère, lorsque tu es un colérique, les amis vont te quitter. Plusieurs posent la question, mais moi les amis m'abandonnent. Il y a même ceux qui prient ça, mais batika yo posa kake. Amen. Il y a des prières à l'église. Biso bayo basundola, nzambe basundola, basundola posa mabe oza kake. Mute mabololo so muta biso loko siliki kake pan. Autre chose pour connaître une personne en colère, les conséquences de la colère. La colère, j'ai dit, la colère éloigne les amis, n'est-ce pas? La colère produit les querelles. Proverbe 30, le verset 33. Colère produit les querelles. La pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit. Les femmes querelleuses, la majorité, elles sont malheureuses. Elles ont développé la colère parce que leur tristesse, vous savez, le cœur est devenu petit à cause du manque de bonheur. Si quelqu'un fait quelque chose directement, elle veut bondir. Problème de manque de bonheur. 10e chose,
Les personnes malheureuses sont envieuses. Les personnes malheureuses, elles sont envieuses. Genèse 30, le verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Les personnes malheureuses envient beaucoup. Tu sais pourquoi tu envies beaucoup? C'est parce que tu n'es pas heureux. 11e chose, les personnes malheureuses cherchent la solution à leur problème à la mauvaise adresse. Une personne malheureuse cherche la solution à son problème à la mauvaise adresse. Et là, je vais parler. Imagine, Rachel n'arrive pas à concevoir. Elle pense que son problème, c'est Jacob. Elle vient dire à Jacob, donne-moi les enfants, sinon je meurs. Elle pensait que son problème, c'est Jacob. À l'église aussi, c'est comme ça. Nous sommes tellement malheureux, on pense que notre problème, c'est l'autre. Alléluia. Et il y a même des sujets de prière dans nos églises qui prouvent que même le pasteur est malheureux. Comment tu peux dire aux gens, jeter les faits sous ton oncle? Si tu ne travailles pas, est-ce que c'est lui? Si tu as des problèmes, est-ce que c'est ta tante? Il y a des tantes qui portent des chapeaux, des choses qui n'ont jamais été. Alléluia. Est-ce que le problème de Rachel, c'était Jacob? Non. Mais parce qu'elle était malheureuse, elle a pensé que les enfants viennent de Jacob. Les enfants viennent de Dieu. Le travail vient de Dieu. Tout ce que tu cherches vient de Dieu. Mais plusieurs pensent que il faut, non, si j'ai des difficultés, il faut, non, ton problème, c'est Satan. Si tu veux t'attaquer, attaque-toi à Satan. Même si ta tante est sorcière, derrière elle, il y a Satan. Alléluia. Plusieurs, vous avez ces problèmes. Zambé, Banoko, Bakani. Quel Noko? Toi aussi, tu seras Noko. Tu seras la personne qui bloque les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Rachel s'est retrouvée envieuse, elle a pensé que son problème, c'était Jacob. Au Congo, c'est ça le problème. Lorsqu'on échoue, c'est sur la tête de quelqu'un. Lorsqu'on a des problèmes, c'est sur la tête de quelqu'un. Oh, peut-être ma baby Sabiso, qui t'a dit? Tu ne veux pas étudier, mais tu dis que tu vas travailler. Comment tu vas travailler? Les autres sont partis à l'école, tu n'es pas parti. Pendant que les autres s'est formés, tu as refusé. Mais lorsque c'est dur, c'est oncle. Comment? L'oncle l'a payé les études, tu ne voulais pas étudier. Mais comment il t'a bloqué? Voyez? La majorité même, on vous a dit, gardez-vous. Vous avez pondu des enfants à 18 ans. 4. Après, maintenant, ici, là, pasteur cure d'âme. C'est comme si c'est l'oncle qui fait ça. Quel oncle? Laisse l'oncle d'autrui tranquille. C'est toi le problème. Contiens-toi dans la jeunesse. Non. Un garçon, tu as déjà 4 enfants à 17 ans. Après, tu veux réussir comme les autres. Les 4 enfants vont peser sur ta tête, tu vas mourir avant. Alléluia. Beaucoup de personnes, on pense que notre problème c'est Jacob, alors qu'il faut aller vers Dieu. Ton problème n'est pas Jacob. Ton problème n'est pas Jacob. Ton problème n'est pas cette personne que tu soupçonnes. Alléluia. Même si tu vois la vision, ce n'est pas elle le problème. Amen. Le problème c'est Satan. L'ennemi majeur de l'homme c'est Satan. Et lorsque tu pries, prie contre Satan. Alléluia. 12e chose, les personnes malheureuses placent leur confiance sur les hommes. Les personnes malheureuses placent la confiance sur les hommes. Jean le chapitre 5, le verset 5 à 7. Jean 5, 5 à 7. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus arrive, voit un homme malade pendant 38 ans. Il était malade depuis longtemps, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Au lieu de dire à Jésus oui, il dit à Jésus, je n'ai personne. Quelle est la corrélation entre ce que Jésus te pose et ta réponse? Plusieurs, on peut déclarer, si vous allez monter, nous au gouvernement, on n'a personne. Je vois que Dieu va t'élever. Nous d'ailleurs, papa était mort depuis longtemps. Comment tu penses que ton élévation est dans une personne? Non, il faut que le roi Osias meure pour qu'Akaz devienne roi.
Osias doit mourir pour qu'Akaz monte. Bien aimé, Akaz n'a pas besoin d'Osias pour monter. Il a besoin de Dieu. Votre problème, c'est que vous pensez que votre élévation est dans les hommes. Non, faites confiance à Dieu. Cet homme, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus, je n'ai personne. Tu veux monter? Nous, on n'a pas de connexion. D'ailleurs, notre grand-père était chômeur. Notre père est mort chômeur. Moi, je sens aussi que je vais mourir pour chômeur. Tu vois ça? Si on te dit non, papa ne nous a pas ouvert les portes. Qui a dit que papa doit ouvrir les portes? Voyez le problème? Ce sont des personnes qui placent la confiance en une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de la connexion de quelqu'un. Tu as besoin de Dieu. La Bible dit que David était dans le désert, dans la forêt. Mais là, Dieu est venu le localiser. Ce n'était pas un homme qui a connecté David, mais c'est la grâce qui a connecté David. Frères et sœurs, soyez des Méphibosheth, des personnes, même s'ils sont des Ebosono, ils croient que la main de Dieu peut aller les retirer de l'Odébar. Ne soyez pas des personnes qui pensent que j'ai besoin de quelqu'un pour monter. Non! Tu peux monter sans personne. Tu peux être la référence de ta famille. Tu peux être la première personne que Dieu va utiliser. Comment tu veux? Comment tu veux qu'on parle de l'élévation attachée au nom de quelqu'un? Dieu n'élève pas les personnes qui placent la confiance en une personne. La Bible dit, maudit soit. Tu sais ce passage. Mais lorsque Jésus te dit, veux-tu monter? Je n'ai personne. Veux-tu vivre le miracle? Je n'ai personne. Frère, la réponse de je n'ai personne révèle que tu es chagriné. Alléluia. Surtout les personnes qu'on a beaucoup déçues. Ah, il y a des prières. Amen. Quelqu'un comme moi là. Vous savez, s'il y a des personnes qui doivent dire que Jésus est bon, c'est nous. Tu sors d'une famille dont on ne connaît pas les noms. Kilolo, c'est moi qui passe en premier sur Facebook. Alléluia. Ton père n'est pas connu. Ta mère, pas connue. Tout le monde, pas connu. Personne n'a jamais travaillé dans les grandes entreprises. À part notre père. Alléluia. Et imaginez maintenant, quelqu'un comme ça, tu vas aller croire en quelqu'un. Vous voyez votre problème? C'est que vous recherchez les noms lorsqu'on veut parler de votre élévation. Chaque fois qu'on dit non, Dieu va t'élever, tu penses d'abord à quelqu'un qui est au gouvernement. Non. Ne pense à personne, pense à Jésus. Jésus peut venir te prendre à Bounia et t'élever à Kinshasa. Frère, ce n'est pas compliqué pour Jésus. C'est toi qui penses que c'est compliqué. Alléluia. Imagine un monsieur Méphibosheth qui quitte le débar. Il n'a même pas les pieds. Il est ebosono. J'aime le dire à Lingala parce que c'est doux. Il est ebosono. Il part s'asseoir sur la table de roi. Hein? La bouche est comme ça. Mais la table de roi. Mais toi qui es normal, avec la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu sur toi, tu as peur. Oh my God, je sais que toi tu vas monter. N'aie pas peur. Aie la foi. Toutes les déclarations, déclenche ta foi. Et dis, ça c'est moi. 13e chose, les personnes malheureuses pensent toujours que les autres sont meilleurs qu'eux. Les personnes malheureuses pensent toujours que les autres sont meilleurs qu'eux. Frères, sœurs, lorsque vous pensez comme ça, vous êtes malheureuses. La Bible dit, cet homme a dit, lorsque, on peut me remettre ce passage, le verset 7. Le verset 7. Ok. Là, il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est un problème de mentalité. Il dit, lorsque je veux descendre dans l'eau, une autre personne descend avant moi. Tu sais, lorsque dans ta tête, tu penses qu'il y a des personnes qui... Tu penses que tu n'es pas le meilleur, il y a meilleur que toi. Lorsque tu voudras prendre quelque chose, quelqu'un d'autre prendra à ta place. Mais lorsque tu crois que c'est toi le meilleur, tu crois que tu es capable, tu crois que tu es le choix de Dieu, tu vas descendre. Le problème, c'est que vous pensez qu'il y a toujours meilleur que vous. Il n'y a pas meilleur que vous. Lorsqu'on parle du mariage, il n'y a pas plus belle que toi. Tu n'as pas compris, il n'y a pas plus belle que toi. Tu seras marié au nom de... Ne dis pas non, mais Abougne, si je ne suis pas parmi les plus belles, qui t'a dit que les personnes qui se marient sont les plus belles? Alléluia.
Même si tu as des boutons, Dieu va mettre les filtres sur les yeux de cet homme. Il va te voir comme iPhone en filtre. Alléluia. Tu as des boutons, tout le monde, moi ce bouton. Mais quelqu'un va venir tomber amoureux. Maman, elle est belle. Nzamba latissier filtre. Comme on a un bouton, elle a déjà frappé. Alléluia. Ne dis pas qu'il y a meilleur que toi. Toi, tu es la meilleure. Dis à ton voisin, tu es la meilleure. C'est toi le meilleur. Pour ce poste, c'est toi le meilleur. Imagine, vous avez fait l'unibou, les droits ensemble. Moi, j'ai fait droit, tu as fait droit. 5 ans, 5 ans. Lorsqu'on postule, qu'est-ce qui fait que tu sois meilleur que moi? Rien. Tous on a nos 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il est meilleur que toi? Non. Pour ces postes, toi aussi, tu peux l'avoir. Ne dis pas non, lorsque nous on postule, Banayaba. Non. Banayaba, ils ne sont pas plus que Dieu. Toi, tu es moi, Naya. Amen. Marchez avec l'assurance. Les personnes blessées pensent toujours qu'ils ne sont pas meilleurs. Ah, Babi Soyo, est-ce que. Tala, Babi Noyo, Nenza Magotombola. Imagine Pierre dans la Bible, il fait quoi? Tu sais, une personne censée peut couper tous les passages dont Pierre a écrit. Pierre, un Galiléen, une personne non instruite, mais il est parmi les références dans la Bible. Mais comment vous voulez être toujours en arrière? Babi Soyo, Babi Nobo, tu t'es déjà regardé au miroir? Tu es comment? Maman, tu es comment vraiment? Dis-moi, toi tu te vois comment? Mon frère, toi tu es comment? Donc toi tu te vois bourrique. Comment une personne peut se voir bourrique? Comment? Alléluia. Même si tu es gros, c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu es mince, c'est pour Dieu. Court, c'est pour Dieu. Élancé, c'est pour Dieu. Qui t'a dit que pour être beau, il faut être élancé? Moi, je suis beau, non? Alléluia. Hein? Avec cette beauté, si j'ai séduit Maman Jamila, elle m'aime beaucoup, hein, comme ça, avec court, ici, comme ça. Amen. Oh non, pasteur Nazaramuku, c'est ma femme, me voit grand détail, costaud, muscles, tout ça. Donc, il me voit avec les yeux de l'éternité. Mais toi, tu dis, Babiso Atamikou, même si tu es court, cherche même une femme comme ça. Ça ne te fera rien. Ne dis pas Babiso yo, non. Alléluia. Je vois des gens venir, pasteur, depuis que je suis là, parce que papa, je ne suis pas belle vraiment. Maintenant que papa réponde, hein, tu veux la confirmation de papa? Une fille est venue me dire, pasteur, je vais m'appeler au téléphone. Pasteur, est-ce que je suis vraiment belle? Mais moi, j'ai déjà vu une seule qui est belle. Tu veux maintenant que je confirme quoi? J'ai dit, Maman Jami, tu as entendu? Elle dit, papa, j'ai posé cette question avec raison. J'ai dit, c'est quoi la raison? Les gens, ils me méprisent. Ah! Comment tu as vu le mépris là? Donc, il y a des personnes qui interprètent les regards des gens. Alléluia. J'aimerais dire à un David, tu n'as pas besoin d'être affiché. Vous savez, lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il n'a pas vu David. Il a vu Eliab, il a vu les autres, les costauds. Frère, il faut que Dieu puisse brûler les yeux du prophète pour ta destinée. Parce que si Dieu révèle ta destinée au prophète, on va te combattre. C'est comme ça que les prophètes ne prophétisent pas beaucoup sur toi. Moi, on n'a jamais prophétisé sur moi que je serai pasteur. On venait dans les réunions de prière, on voyait ce message. Toi, tu seras grand. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, je suis devant ces personnes qu'on disait sur eux. Dieu ne permettra pas toujours qu'on prophétise sur toi. Pourquoi? Parce que ta destinée est tellement grande. Il ne veut pas te lancer dans un combat très tôt. Alléluia. Frère, c'est toi le meilleur. Même si on prophétise, ma soeur, je suis en train de voir le mariage. Ah, biso ba mona, biso te me biso nde ba cartouche. Ngande penza na cartouche. Autant on a ba la boye penza papa didia so ko pambola. Ta la cortège ba limousine. Na ba VW na ba Mazda et Hollandana. Amen. Et là, lorsqu'il arrive avec sa veste, il chante d'abord un peu. Tu sens les pasteurs te bénir avec sourire. Mais parmi les personnes qu'on avait prophétisées, tu ne fais pas partie. Alléluia. Lorsque même Samuel arrive, il voit seulement David, il méprise. La Bible dit, lorsque même le père de David parle de David, il parle comment il dit? Les jeunes.
Lorsqu'on parle des jeunes là, ce n'est pas pour dire seulement qu'il est enfant, c'est pour dire qu'il est incompétent. La jeunesse voulait dire, c'est lui qui reste là. Je ne crois pas que c'est lui. Parce qu'il est trop jeune. Il n'a pas... C'est un immature. Alléluia. Ceux qui ne savaient pas dans le secret, Dieu avait travaillé David. Tu vas dans le secret de ces 21 jours, Dieu te travaille. Alléluia. Dieu te travaille. Dieu te travaille. Je vais vous parler de l'huile de joie pendant mes enseignements. Vous allez comprendre que lorsque Dieu déverse l'huile, ça libère quelque chose. Tu vas rencontrer un ministre célibataire. Il y a aussi des ministres célibataires. Il va commencer à sourire seulement. Comment il sourit seulement quand tu es là? Connexion. Azui électricité. Il y a atmosphère et tamolanayo. Alléluia. La dernière chose pour aujourd'hui, franchement, c'est notre cas. Hein? On en parlera. Regarde, l'ordinateur me combat. Ton ordinateur, sans effet. Bon, je connais ça. Comme l'ordinateur a refusé, qu'il reste. La dernière chose, les personnes malheureuses aiment qu'on leur donne l'affection, mais eux-mêmes ne donnent jamais. Les personnes malheureuses aiment qu'on les aime, mais eux n'aiment personne. Les personnes malheureuses créent des problèmes à l'église. Ils aiment que dans leur deuil, tout le monde soit là. Mais eux, dans le deuil d'autrui, même appel, il n'y en a pas. Aiment l'affection, mais ne donnent jamais l'affection. Au moins, on a un problème. Hein? Donc, Yolinga, ce qu'on a un problème, tous autour de toi, on te donne l'autre. Mais lorsque nous avons des problèmes, tu n'appelles jamais. Et si on ne t'appelle pas, tu te plains. Oh, tu peux me faire 3 ans, tu ne viens pas à l'église parce que les personnes malheureuses sont comme ça. Une personne heureuse, qu'on l'assiste ou pas, sa joie vient de Jésus. Et l'église doit entrer dans la dimension où même si on ne vient pas dans les deuils, on est heureux. Parce que comment les pasteurs peuvent venir dans les deuils de 500 personnes? Oh, Abeli, papa, il a quitté. Oh, Abeli, maman, kasi namona kyote. Au côté, namona, si que papa appelle, Asa Vodacom, Abenga Abino Nyonso. Alléluia. Kasi papa libala, olingi kutuna soso libala, 5 libala papa lia soso, a garder santé, azana pour ça qu'on vivre. Comment il peut aller? Mariage de celui-ci, mariage, maladie. Oh, je voulais voyager, papa accompagne-moi à l'aéroport. Les personnes blessées, vous êtes des problèmes. Amen. Comment toi, si quelqu'un ne t'appelle pas lorsque tu es malade, tu fouilles l'église. Président, nga pensa na beli, ubengi ngate. Moi, j'ai vu le pasteur Marcelo chez moi, dans notre parcelle, les jours du mariage. Parce que moi, je me suis marié dans notre parcelle comme ça. C'est la seule et la dernière fois. Et je sais qu'il viendra encore chez moi ici à Bounia. Nazade a 16 ans. Alléluia. Voyez, le pasteur Marcelo nous a appris à être des guerriers. Ne pas mettre notre joie dans une personne. Voyez, ça dit que même si tu es malade, le président n'est pas venu. Tu sais que le Dieu de votre père est avec toi. Mais votre problème, pasteur, au moins il a tellement blessé, boluka affection ma casse. Bon, pour sa affection. Mais bino mouve sa affection. Je peux vous le prouver. Si quelqu'un te dit seulement comment vous allez, vous répondez comment? Ça va bien. Vous ne répondez pas et vous? Je suis à Bounia, je connais ce que je dis. Vous, lorsqu'on dit, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Tu as mangé? Ça va. Donc, parce que toi seulement tu as besoin d'affection. Tu penses que l'autre n'a pas besoin. Et toi là, il n'y en a pas. Et maintenant, quelqu'un qui vient de Kinshasa avec son esprit, il arrive, il dit, ma soeur, tu vas bien? Ça va. N'a pas de problème, n'a pas. Tu vois? Sens unique. Tu veux que ça soit toi, mais tu ne veux pas que ça soit les autres. Si on te dit comment tu vas, réponds ça va et toi. Peut-être il t'écrit parce qu'il est malade.
Mais yoka ça va. Pour yo otonda na ba affection mo pe sakate. Et à l'est, vous savez pourquoi les choses ne changent pas? Parce que Kinshasa botel la biso likambo mais bino botel la likambo Kinshasa te. So Kinshasa bo critiquer. Nous devons apprendre à nous aimer. Lorsqu'on te donne, tu donnes aussi. Lorsque quelqu'un te donne de l'affection, fais l'effort de lui donner l'affection. Et voici les problèmes. Voici les problèmes. Je l'ai dit hier. Bah, je sais qu'ici, tout le monde est né avant 2000 ans. Si tu es né avant 2000 ans, tu n'es pas dans ce que je vais dire ici. Ça ne te concerne pas. Les personnes qui sont nées avant 2000 ans, 1987 ans, qui faisait bisous au jour de sa mère? Tu as imaginé, non? Tu vois ça là, tu vas avoir. Qui de vous faisait câlin à papa? Est-ce que vraiment, de toi à moi ici là, on t'a déjà dit par ton père, je t'aime? Et tu sais pourquoi tu blesses tes enfants? C'est parce que tu n'as pas eu. Les personnes blessées ne savent pas donner l'amour. Nous, on a grandi sous la rue. Le matin, déjà, tu es là. Tu es sorti, tu es allé. On t'a même oublié, tu es sous la mangue. Si tu n'attrapes pas une mangue, tu vas mourir de faim la journée. Et tu arrives comme ça, maman, j'ai faim. Ton père avait donné l'argent. Tu as des réponses qu'on avait. Tu vois comme j'ai vieilli comme ça là. Je suis encore jeune, mais je suis en train de partir. J'ai jamais fait câlin à ma mère. Ça va venir d'où? Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. J'ai fait ma 6e année. J'ai eu le diplôme. Je n'ai pas reçu l'appel de ma mère. Elle a oublié même que j'étais en 6e. Je sais que je n'ai pas de toi. Si tu te manques du pasteur, mais toi si tu es dedans. J'ai fini les universités. Ma mère ne sait pas comment on fait pour encourager l'enfant. Même mon père. Je me suis marié. Je n'ai pas reçu l'appel. Lorsque j'appelle le lendemain, on me dit félicitations le lendemain. Attends, je vais vous dire une chose. Tu sais, jusqu'à ce que j'aie presque 20 ans, j'ai dormi avec mes parents, je me réveillais. Ma mère même avait oublié ma date d'anniversaire. Toi, tu as pris les joyeux anniversaires avec les enfants de 2000 ans ici, non? Oh, joyeux anniversaire, que ça soit doux. Non, on n'a pas reçu ça. Amen. Et lorsque maintenant j'étais avec les amis à Kinshasa un jour, j'entends les gens me dire joyeux anniversaire mon ami. Ça veut dire quoi ça? Et je l'ai dit hier. La guérison de tout ça est passée par une personne que je voulais épouser avant Maman Djamé. Elle connaît l'histoire. Je suis venu voir la ville de Bunia parce que je savais que j'allais venir être pasteur ici, en 2017. Je devais rentrer le 3 novembre. Le jour de mon anniversaire, le vol a raté. Je suis rentré le 5. Moi, je savais que l'anniversaire, là, dans notre tête, il n'y a rien. Anniversaire, c'est rien. Petite chérie est venue à l'aéroport avec sa délégation. Moi, je pensais que c'était ça va me recevoir. Bishop Azungi. Nazungi. Na quitté l'aéroport, oh non. On part même ici, là. Vous savez, à l'aéroport de Kinshasa, il y a un endroit là-bas, au coin là. On appelle ça comment? Merci. Merci parce que Caribou, c'est ça. On part maintenant à Caribou là. Elles avaient déjà réservé des gâteaux et trucs. On m'a tenu les yeux comme ça. Ferme les yeux. Surprise. Elle a été choquée de la réaction de la personne qu'on fait surprise. Il n'est pas touché. Rien du tout. Il n'a aucun loté. Maintenant, elle attendait même. Il n'y a pas. On n'a pas grandi avec ça. Tu vois, c'est-à-dire que on te donne l'affection, tu ne sais même pas recevoir l'affection. Et comment tu vas donner? Tu vois, et la majorité, vous êtes blessés. Vous n'arrivez pas à donner l'amour.
C'est ainsi que même dans le mariage, on a des problèmes. Nous, les gens de Tchangoula, on a épousé les gens de Limité. Tu penses que tout est la rue. Tout n'est pas la rue. Les autres ont grandi avec une affection. Il ne faut pas que tu penses que si elle n'a pas mangé, elle n'a pas mal comme toi. L'église qui se porte bien, c'est cette église ici. Le réveil, la gloire de Dieu, c'est ça. Toi, même si tu ne manges pas 2 semaines, tu prends seulement l'eau sucrée là, tu vas survivre. Mais les autres, ils vont s'évanouir. Comme ça que lorsque parfois j'entre dans les bureaux de maman Nicole, il faut que je pose la question parce que je risque de vomir si je mange certaines choses. Ça ne fait pas partie de mon alimentation. Vous voyez? Nous, il faut beaucoup de foufou, beaucoup de sauce et de pondu pour que tu... Mais les crouches, non, on n'a pas eu ça. Amen. Et des personnes comme ça, là, on a des problèmes pour la société. Si Jésus ne te guérit pas, si l'entourage ne travaille pas sur toi, tu seras un problème. Et la majorité, vous avez des problèmes. L'enfant d'autrui, les jours, il t'a dragué, il a dragué problème. Je t'aime. Merci. Tu sais que tu es belle? Merci. Do yo ovimba kakaka na affection moninga. Mais yo pesa kate. Il a même besoin d'attendre non tes barbes sont belles. Mais yo ata mande fo mona ate. Ata souki te yo kakaba pesa yo. Chérie, aujourd'hui tu m'as pas dit je t'aime. Toi tu m'as dit on reste comme ça. Vous savez, j'ai pas l'amour aujourd'hui là, j'ai fini. Les comportements, si c'est fini aujourd'hui, l'heure est finie. Récili. Alléluia. Vous voyez votre problème, hein? Que Dieu vous pardonne. Mais qui commence par pardonner les pasteurs d'abord, moi. Parce que j'ai fait ma femme comme ça. Vous savez comme elle est là. Elle sait qu'elle a épousé un homme insensible. C'est venu après. Nous, on n'a pas grandi. Moi, je lui disais, tu vois moi, tu ne comprends pas que lorsque je suis malade, là, maman, je n'ai pas à prendre les comprimés. Je prends, j'avale. Parce que nous, on n'avait pas de gens autour de nous. Tu es malade? Est-ce que tu as pris les médicaments qu'on amène à l'hôpital? Non. Nous, c'était si tu ne bois pas médicaments, maman. Yango, moi, on est malade. Bah! Mais là, tu vois. Et je suis allé à Kinshasa, j'étais quelque part où si tu n'avales pas les médicaments, on va te trouver mort là-bas. Mais eux, ils ont grandi. Tu as pris les médicaments, on part à l'hôpital. Nous, ce n'était pas comme ça. Vous voyez, ce sont des choses qui ont créé des choses en nous. Mais on pense que nous allons bien. On ne va pas bien. Tu vois? Comme tu es là, rentre à la maison aujourd'hui, dis à quelqu'un, je t'aime. Moi aussi. Hein? Mon frère, va même dire à ta soeur, tu sais que toi tu es belle. Abounia ici, tu vas dire ça. Tu vois? On n'a pas grandi avec ça. Alors, lorsque nous rencontrons les enfants d'autrui, on le blesse. Lorsque nous venons à l'église, on blesse. Les pasteurs peuvent être affectifs. Il dit, vous savez, je vous aime beaucoup. Hein? Mais les pasteurs n'ont jamais reçu un appel. Papa, vous êtes une bénédiction pour nous. À suivre. Si j'ai fini aujourd'hui, tu ne vas pas venir prochainement. Qui va venir prochainement? Et si tu rates demain, tu as tout raté. Amen. Tenons-nous debout, on va prier. On me lève ses sons, tu vas prier pour ton cœur. Regarde tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu. Prie le Seigneur, prie pour ton cœur. Dis à Dieu de te restaurer. Dis à Dieu de t'échanger. Il y a des choses qui se sont passées dans ton cœur, qui ont brisé ton cœur. Les parents se sont séparés, ils ont divorcé. Tu as grandi chez les tantes sans affection. Et tu es devenu un élément qui blesse les autres. Demande le pardon de Dieu. Demande la grâce de Dieu sur toi. Demande la miséricorde de Dieu sur ton cœur. Que Dieu passe dans ton cœur. Et que Dieu te restaure.
Tu ne croyais pas en toi que Dieu te restaure. Tu ne croyais pas en toi que Dieu te restaure. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu traites notre cœur. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Père, je te recommande Logos Rema. Que cette église soit parmi les meilleures églises qui va libérer la joie dans cette ville, qui va communiquer et transmettre l'esprit dans la joie et dans l'allégresse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.